Bonjour! Et voilà, ça y est, je me lance ma première vidéo qui va être une vidéo de présentation que je vais très probablement poster sur la chaîne YouTube que j'ai créée. Une chaîne YouTube pour vous permettre, pour permettre essentiellement à mes amis, à ceux qui travaillent avec moi, de pouvoir faire des séances de sophrologie et de méditation quand ils seront tranquillement chez eux. La sophrologie, c'est un outil qui est absolument extraordinaire. J'ai été formée par l'école de Catherine Aliotta, qui est la sophrologue qui a permis la reconnaissance de la sophrologie en tant que profession avec le RNCP. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de cette reconnaissance dans le milieu médical. J'ai ensuite été formée à la phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, médecine chinoise par une grande école pendant 3 ans que j'ai faite, 3 années à Candiargues, il y a presque 20 ans. Mais bon, c'est une grande école aussi que je recommande pour ceux qui veulent se former essentiellement au plan médicinal, c'est juste extraordinaire. C'est une école, j'ai reçu un enseignement magique, j'ai eu la chance de connaître Monsieur Villeneuve. L'école est aujourd'hui tenue par son épouse Claudine et lui et son fils. Ils ont également un labo et une boutique où ils font que des produits bio, d'huile essentielle, etc. Enfin, un superbe endroit à côté de Montpellier, à Candiargues. C'est le laboratoire PhytoFrance. Je ne suis pas sponsorisée par eux, c'est juste que je les ai dans le cœur. Et je fais également des massages de bien-être et des massages que j'intègre dans mes soins, dans mon accompagnement. Et j'utilise également dans mon accompagnement beaucoup les fleurs de bac que je travaille depuis 20 ans. Je vais essayer d'être un peu claire parce que c'est une vidéo de présentation et il faut que ce soit court pour qu'on puisse comprendre. Donc j'essaye d'être concise en même temps. Je me suis spécialisée, on va dire, dans les personnes qui font un burn-out familial ou professionnel, tout simplement parce que j'ai moi-même traversé ce type d'épreuve, puisque j'ai pas toujours été sophrologue dans ma vie et j'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui. J'ai été une personne autre, une personne formatée, on va dire socialement parlant et éducativement parlant, je sais pas trop si ça se dit, mais bon, voilà. Donc j'ai été dans une ancienne vie responsable du personnel où je gérais 500 personnes avec une amie à Auchan il y a à peu près 20 ans. Et ensuite j'ai été agent immobilier avec mon agence immobilière pendant 13 ans. J'ai fait 2 burn-out qui ont été juste là pour me rallier à ce que j'étais, pour me rallier à la cause, parce que quand on n'est pas dans sa vie, ça va pas. Pourtant j'avais tout, hein, une belle baraque, mariée, des enfants, enfin la totale quoi. Et puis non, mais j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Et du coup, j'ai décidé il y a 5 ans de tout arrêter et de me réaliser et d'être moi. Et aujourd'hui, je remercie la vie. Ah oui, j'ai oublié, j'ai rencontré quand même quelqu'un d'extraordinaire, un grand chaman il y a 5 ans qui m'a permis également de me reconnecter à moi avec un soin que je propose aussi qui s'appelle spirale de vie énergétique et qui a été un soin miracle pour moi aussi, ce qui m'a permis vraiment de me reconnecter. Ça m'a fait rencontrer, parce que c'est une vraie rencontre, la méditation, c'est une rencontre avec soi-même. On se remet dans le cœur et on voit qui on est. C'est un regard qui est tourné vers soi. Et la sophrologie, la méditation, c'est juste des retours à soi. Qui suis-je ? Qui suis-je en dehors de tout ce qu'on m'a appris que j'étais ? Parce que dès qu'on est enfant, dès qu'on est tout petit, on nous apprend qui on est. Et on nous apprend tellement qu'on arrive à 40 ans, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus du tout. On est juste une personne qui correspond à des critères sociaux et éducatifs. Donc, c'est, on va dire, ma mission de vie. J'aime pas trop ces termes-là, mais je les emploie parce que c'est ce qu'on reconnaît et qu'on connaît.
c'est de reconnecter les gens à eux-mêmes, les refaire revenir vers ceux qui sont, qui vous êtes, en dehors de votre nom, métier, situation sociale, qui vous êtes dans votre cœur. Et bien voilà, la sophrologie aide à cette reconnexion à soi, la méditation également. Donc je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos où je ferai ces séances de sophro et de méditation et peut-être d'autres choses aussi. À bientôt!